Et selon l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, 82% de la population des mammifères a déjà disparu. Un quart des espèces sont menacées d'extinction sur notre planète. Et environ la moitié des écosystèmes sont dégradés. Le coupable de tous ces drames est bien évidemment l'homme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le réchauffement climatique qui est en cause. Ce qui est en cause, et c'est encore l'IPBES qui le dit, c'est le premier facteur direct, le plus important dans l'effondrement de la biodiversité et l'utilisation des terres par l'homme. À ce jour-là, où nous sommes censés à nous rappeler de l'importance de la préservation des sols, on est demandé d'autoriser le déstockage souterrain pour grignoter toujours plus sur la nature. Il n'est pas encore trop tard pour le Sicoval de changer de cap. Et donc je pense que nous sortirons tous grandis de cette affaire si nous déciderons maintenant d'abandonner ce projet et d'engager une discussion entre nous, mais aussi avec la population sur l'utilisation de ces terres. Vous savez que de très longue date, le Sicoval, d'une part du fait des textes réglementaires, des consultations, mais aussi par sa propre volonté, a effectué des mesures de la biodiversité, et particulièrement avant de développer ces zones d'activité. Et compte tenu de la nature même des terres qui le composent, à chaque fois, il a été démontré, donné à l'appui, que la biodiversité s'est améliorée alors même qu'il y avait accueil d'entreprises sur les zones d'activité. À chaque fois, il a été démontré, donné à l'appui, que la biodiversité s'est améliorée alors même qu'il y avait accueil d'entreprises sur les zones d'activité. Donc laisser penser à un moment que sur nos terres, l'accueil d'entreprises puisse dégrader la biodiversité mérite d'être démontré. Les données que nous avons en possession démontrent le contraire. Je ne voudrais pas monter les uns contre les autres, les agriculteurs contre les écolos. Il n'y a plus de lièvres, il n'y a plus de grives, enfin il n'y a plus de perdrix. Très peu, excusez-moi, quand je discute avec les chasseurs du village, bon on n'en voit plus, quand je me promène on ne le voit plus. La biodiversité sur les cultures intensives, elle est pas. La ville de Ramonville dans les années 50, qui était un territoire, et je vous invite à regarder les images aériennes, elles sont dans les archives municipales et départementales, qui étaient des terres agricoles remplies d'intrants, on était après-guerre, etc., et pas un seul arbre. Les 60 actions qui ont été prévues pour ce plan d'action, pour le projet alimentaire territorial. C'est un objectif qu'on s'est tous donné pour la résilience de notre territoire en termes d'agriculture et d'alimentation.